Ah, ça fait longtemps, hein, oui je sais, hein, vous savez, hein, comme vous en notez, hein, il y a eu les vacances et tout, hein, donc ce qui fait que j'ai fait une petite pause, hein, et donc ce qui fait que du coup il y a eu un petit peu moins de vidéos sur ma chaîne, mais cette fois-ci là, c'est bon, je suis enfin de retour, hein, pour vous faire de nombreuses vidéos hein, concernant toujours le football et le catch, hein, car ça me fait toujours plaisir de faire toutes ces vidéos, hein. Et cette fois-ci, on parle encore de catch, hein, puisque en ce moment, le catch, c'est d'actualité avec la route vers WrestleMania, hein, et WrestleMania 39, hein, les deux nuits, les samedis 1er avril et dimanche 2 avril, hein, qui approchent à grands pas, et c'est dans 3 semaines. Hein. Donc c'est toujours l'occasion de faire ces vidéos avec vous, on revient sur les moments historiques hein, de l'histoire de la WWE, hein, et aussi du foot, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va parler des superstars qui ont été champions du monde au moins une fois, mais qui sont, comment dire, retombés très vite dans la mid-card. Ouais, très vite retombés dans la mid-card, voire pire que ça. Hein. Même si pas mal de superstars qui ont été champions du monde à la WWE hein, sont devenus, mais, sont certes retombés dans le mid-card, mais qui sont comment dire, devenus de solides mid-carders. Hein. Afin notamment aussi de mettre les nouveaux talents en valeur. Hein. Et c'est bien, et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, hein, puisqu'on va parler des superstars qui ont été champions du monde, mais qui sont ensuite retombés dans la mid-card. Et première superstar à être champion du monde à la WWE, hein, et qui est retombé dans la mid-card, c'est Jack Swagger. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, tous ceux qui font partie de la génération NT1 comme moi, hein, ont vécu de grands moments à cette époque-là. Hein. Et on est à ce moment-là à WrestleMania 26. C'était dans l'Arizona, je crois. Hein. Il y a le match pour la mallette Money in the Bank. Hein. Toujours le match de l'échelle. Hein, et je crois que c'est le dernier match pour la match de l'échelle pour la mallette Money in the Bank. Hein. C'est le dernier c'est le dernier match. Oh, comment expliquer? Ah là là. En fait, c'est à ce moment-là, là, c'est le dernier. Ce Money in the Bank Ladder match, c'est le dernier match de l'échelle pour la manette Money in the Bank à avoir eu lieu à WrestleMania. C'était en 2010, hein, lors de WrestleMania 26. Hein. Et à ce moment-là, on a des grands favoris comme Christian, Drew McIntyre, Kofi Kingston, je crois aussi. Je crois qu'il me semble qu'il y a Kofi Kingston, hein. Shelton Benjamin et Jack Swagger. Hein. Mais c'est de Jack Swagger qu'on va parler en premier. Hein. Car, comme vous le savez sans doute, hein, Jack Swagger a remporté la mallette à la surprise générale et ça, c'est un choix que je n'ai pas compris. Hein, et 13 ans plus tard, ça restera un choix que je n'ai jamais compris. Hein. Pourquoi donner la mallette à Jack Swagger alors que tu avais des grands favoris comme Christian, qui avait fait son retour un an plus tôt et qui est devenu populaire auprès de l'univers de la WWE, ou à Drew McIntyre qui était le Chosen One, l'élu, qui a été promis un bel avenir à la WWE à ce moment-là. Et au final, c'est Jack Swagger à la surprise générale qui remporte la mallette. Et quelques jours plus tard, lors d'un épisode de SmackDown, lors d'un segment entre Edge et Chris Jericho, Chris Jericho se fait attaqué par Jack Swagger et Jack Swagger en profite pour encaisser sa mallette afin de remporter son premier titre de champion du monde poids lourd. Mais ça ne va pas se passer comme prévu pour Jack Swagger puisque plutôt que d'être un champion du monde poids lourd crédible et un grand main eventer, Jack Swagger va se retrouver dans des segments de mid-carder et qui est plus du comedy wrestling qu'autre chose, hein, où il se retrouve dans des programmes un peu stupides quoi, qui n'est pas digne du main event. Et pourtant, Jack Swagger va être champion du monde durant 2 mois, 3 mois je crois, hein, et le perdra ensuite dans le pay-per-view Fatal 4-Way dans un Fatal 4-Way match face à Rey Mysterio, CM Punk et le Big Show je crois, ou Kane, je sais plus, bref c'est pas grave, hein. Et justement c'est Rey Mysterio qui redeviendra champion du monde poids lourd pour la 2e fois de sa carrière, hein. Et donc on sait ce qui se passe ensuite pour Jack Swagger, hein. Jack Swagger retombe très très vite dans la mid-card, hein.
et qui n'en ressortira plus hein, jusqu'à son départ de la WWE. Hein. Et que devient Jack Swagger aujourd'hui? Il est toujours chez la concurrence, hein, All Elite Wrestling, hein, où tout se passe bien pour lui, hein, tout va bien. Ensuite, autre superstar, champion du monde retombé dans le mid-card, c'est The Miz. Et comme vous le savez sans doute, hein, ce cash-in Money in the Bank du Miz a lieu lors du Raw après les Survivor Series, où dans le main event, on a Randy Orton qui défendait son titre WWE face à Wade Barrett. Et Randy Orton a conservé son titre WWE face à Wade Barrett hein, grâce à une intervention de John Cena hein, qui a distrait Wade Barrett. Hein. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo sur les catcheurs enterrés par John Cena. Hein. Et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et après la victoire de Orton, The Miz encaisse son contrat Money in the Bank comme prévu sur Randy Orton hein, et devient champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Hein. Et si le début de règne de champion WWE du Miz se passe bien, et c'est à WrestleMania 27 que ça se complique puisque The Miz, certes, conserve finalement son titre de la WWE face à John Cena dans le main event de WrestleMania 27 qui a été franchement décevant, on peut dire ça. The Miz passe pourtant au second plan puisque ce main event a servi à préparer la rivalité entre The Rock et John Cena à WrestleMania, en vue d'un match à WrestleMania 28 à Miami en Floride et c'était en 2012 et un an plus tard en 2013 pour la revanche au MetLife Stadium de New York pour le titre de la WWE cette fois-ci entre The Rock et John Cena. C'est bon, bref, ça c'est une autre histoire. Ensuite, vous connaissez la suite, hein, The Miz va vite retrouver dans la mid-card où il restera solide, hein, où il mettra les nouveaux talents en avant. Hein. Puis ensuite, on a eu un bis repetita, hein, c'était il y a 2 ans, où de contre toute attente, The Miz encaisse son contrat Money in the Bank sur Drew McIntyre lors d'un Elimination Chamber, lors du pay-per-view Elimination Chamber, hein, avec succès, et The Miz devient champion de la WWE pour la 2e fois de sa carrière. Mais, comme vous le savez, hein, ce règne de The Miz a servi plus à préparer le futur règne de champion WWE de Bobby Lashley que plus qu'autre chose, hein, on va dire ça. Hein. Car c'était plus pour préparer Bobby Lashley hein, à sa nouvelle gimmick de Almighty. Hein, et ça permettra plus à Bobby Lashley d'être champion de la WWE quelques semaines plus tard, hein, qui aura quand même un très bon règne de champion de WWE, hein, même si on connaît même s'il n'y avait pas de public, hein, pour des raisons qu'on connaît tous. Hein. Enfin bon, The Miz retombe très vite dans la mid-card. Hein, et qu'en est-il du Miz aujourd'hui? The Miz sera l'invité d'honneur, le host de WrestleMania 39 cette année, oui. Le host, l'invité d'honneur. L'invité de marque. Ensuite, autre superstar qui a été champion de la WWE retombé dans le mid-card, c'est Christian. Et comme vous le savez sans doute, hein, Christian est devenu champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière c'était lors de Extreme Rules face à Alberto Del Rio, hein, alors qu'il n'était pas prévu à ce moment-là pour être champion du monde poids lourd. Car comme vous le savez sans doute, hein, à ce moment-là, Edge a dû à ce moment-là prendre sa retraite hein, suite à ses nombreuses blessures, notamment au cou. Et ce qui fait que les plans ont dû être changés. Et c'est Christian qui a eu ce privilège d'être champion du monde poids lourd hein, lors de Extreme Rules face à Alberto Del Rio, mais ce titre, il va le perdre 5 jours plus tard face à Randy Orton lors d'un SmackDown. Mais Christian ne va pas lâcher l'affaire pour autant, puisque là, il aura une très bonne rivalité avec Randy Orton et va devenir champion du monde poids lourd pour la 2e fois de sa carrière du coup, hein, et ce sera, je dirais, un bon règne, court mais intéressant, on va dire ça, hein, car la rivalité entre Randy Orton et Christian était très bonne. Mais à SummerSlam 2011, hein, comme vous savez sans doute, hein, Orton récupère son titre de champion du monde poids lourd face à Christian. Hein, et comme vous le savez, hein, Christian va retourner dans la mid-card. Hein, où il n'y bougera plus, hein, où il mettra aussi, lui, hein, les jeunes talents en avant. Hein, mais il remportera quand même un titre intercontinental, je crois. Hein. C'était en 2012, si ma mémoire est bonne. Ensuite, autre superstar, champion du monde qui est retombé dans les mid-cards, c'est Dolph Ziggler. Et comme vous le savez sans doute hein, lors du Raw après WrestleMania 29, c'était en 2013, Alberto Del Rio conserve son titre de champion du monde poids lourd, mais la musique de Dolph Ziggler retentit. Et Dolph Ziggler choisit le bon moment d'encaisser son contrat Money in the Bank sur Alberto Del Rio. Et remporte son premier titre de champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière.
Et ce règne de Dolph Ziggler, de champion du monde poids lourd, va bien se passer. Hein. Mais c'est lors d'un pay-per-view, je crois que c'était Payback 2013, je crois, que ça va se compliquer, puisque Dolph Ziggler se blesse. Ce qui fait que Del Rio va récupérer finalement le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Et après, et c'est à ce moment-là où on assiste à un double turn. On assiste à la fois au heel turn de Alberto Del Rio et aussi, du coup, au fast turn de Dolph Ziggler. Ce qui était un moment mémorable. Hein. Enfin, moi, je m'en rappelle très bien, hein, puisque j'avais à ce moment-là regardé en direct live le pay-per-view sur Payback 2013 sur AB1. Et c'était un grand moment. Et ensuite, autre superstar qui a été champion du monde et qui est retombé dans la mid-card, c'est Finn Balor. Et oui, et c'est pas de chance pour lui, hein, puisque déjà, tout avait bien démarré pour Finn Balor, qui est devenu... qui à SummerSlam 2016 avait eu une opportunité face à Seth Rollins d'être le premier champion universel de l'histoire de la WWE, hein, et comme vous le savez sans doute, hein, en plein match, Finn Balor se blesse à l'épaule, hein, mais n'a pas lâché l'affaire pour autant, puisqu'il a tout de même continué le match, hein, et il a fait le tout pour le tout, hein, et ça a payé, hein, puisque Finn Balor gagne face à Seth Rollins et devient le premier champion universel de l'histoire de la WWE. Et ce qui est un des grands moments de l'histoire de la WWE. Hein. Enfin, là aussi, je me rappelle, puisque moi, j'avais suivi en direct le pay-per-view SummerSlam 2016, hein, en direct live, sur AB1, là aussi. Hein. Mais lors du Raw, après SummerSlam, Finn Balor arrive sur le ring, et applaudi par les fans, et comme vous le savez, il s'est blessé à l'épaule en plein match. Hein. Donc, ce qui fait que 24 heures plus tard, hein, lors de ce Raw, après SummerSlam, hein, Finn Balor doit laisser le titre universel vacant. Et Finn Balor sera absent de longs mois, hein, suite à sa blessure à l'épaule, hein, et il reviendra lors du Raw après WrestleMania 33, hein, je crois. Hein. Mais Finn Balor ne bougera plus de la mid-card, hein, même s'il aura quelques opportunités pour le titre mondial, à droite à gauche, hein, notamment lors du Royal Rumble 2019, où il avait longtemps fait jeu égal avec Brock Lesnar pour le titre universel. Même si on le savait à peu près que Brock Lesnar resterait champion universel. Jusqu'à ce que Seth Rollins récupère le titre universel face à Brock Lesnar à WrestleMania 35 ans. Ah bon, ça, c'est une autre histoire. Et bon, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? Bah, je crois que c'est tout. Hein. Enfin, on peut parler vite fait de l'énième élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et cette fois, c'était face au Bayern Munich. Et ben, que dire de ça? Ben, encore une fois, c'est lassant, quoi. Hein. Et c'est toujours la même histoire chaque année. Hein. Chaque année, on attend le PSG. On se dit que pour le PSG l'année prochaine, ce sera la bonne. Et je dis, ce sera la bonne, nanani, nanana, etc., etc. Mais au final, c'est toujours la même chose, quoi. Ben, c'est bien beau d'empiler les stars, mais pour mettre des buts, mais pour briller en Ligue 1 face à des Clermont-Angers, ça va bien, tout se passe bien, mais en Ligue des Champions face à des gros clients, il n'y a plus personne, c'est toujours la même chose, quoi. Et Verratti, franchement, c'est catastrophique, hein, de ce que j'ai vu. Hein. Alors oui, Marco Verratti, il a apporté énormément au Paris Saint-Germain au milieu de terrain durant 11 ans. Mais bon, je vous dis, est-ce que c'est pas le bon moment pour Verratti de partir après 11 ans de bons et loyaux services rendus au Paris Saint-Germain? Ça, c'est la question que je me pose. Hein. Et que dire de Messi? Messi, pour marquer des buts face à Clermont-Angers en Ligue 1 et faire une grosse Coupe du Monde, alors là, ça, tout se passe bien. Mais pour briller en Ligue des Champions, face aux gros clients, il n'y a plus personne. Mais après, il faut dire que Messi ne brille plus autant en Ligue des Champions depuis 2016. Hein. Même, je crois. Hein. Enfin, Messi, hein, c'est compliqué depuis 2016 en Ligue des Champions, que ce soit avec le Barça par le passé ou avec le PSG. Bon, voilà, je crois que c'était... Bon, voilà, hein, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.